vous êtes dans le Vaucluse-au-Pertuis. Farida, comment vous vivez ces restrictions? Coucou Apolline. Coucou Farida. Comment ça va? Un peu de sourire. Bah moi ça va, et vous Farida, justement, parce que vous êtes dans la métropole d'Aix, donc bon. Exactement, j'ai pris un coup de massue. Alors ironie du sort, j'ai fait l'ouverture avec Jean-Jacques le 2 juin. Ironie du sort, on va parler de la fermeture avec Apolline. Ouais. Que dire On fait partie de la métropole, je suis dans le Vaucluse. C'est pas comparable. Ouais. On est à... Je sais pas quoi dire. On vient à peine de sortir de la tête de l'eau. Qu'est-ce qu'on va faire? On est juste... Là, il nous a enfoncé la tête dans l'eau. C'est reparti pour 2 semaines. On va fermer. Je sais pas, on a des employés. Les gestes barrières, comme disait Jean-Jacques, ouais, on n'est pas dans un petit village, c'est une bourgade. Mais on arrive à gérer les gestes barrières. On a le gel, tout le monde porte le masque, les tables sont tous à 1,50 m. On arrive à gérer cette Vous avez le distanciation. sentiment, en fait, Farida, vous nous dites, bah, voilà, moi je me suis donné du mal, j'ai appliqué les règles et maintenant je me retrouve punie? Punis, oui. On a fait des efforts surhumains. J'ai jamais mis autant d'affiches dans mon bar. Comptoir interdit, respecter les distanciations, le cours. C'est trop. Et voilà, samedi, vous devez baisser le rideau. Samia Ghali, vous entendez Farida? Ah mais complètement, elle a raison, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que les restaurateurs, ce sont ceux qui ont fait le plus d'efforts et c'est ceux qui ont donné un exemple dans les gestes barrières comme personne ne l'a fait, Et les mêmes gens, Apolline, c'est-à-dire que vous imaginez, on vous dit au restaurant, alors que le restaurateur, dès que vous vous levez pour aller aux toilettes ou aller payer, vous demande de mettre le masque, même les employés. Donc il y a vraiment une prise de conscience. Et c'est rentré dans les mœurs, en effet. Et c'est rentré dans les mœurs, et tout le monde fait ça en plus. Par contre, dans le bus, quand vous allez prendre le bus, bondé, vous allez, je vous dis, vous collez les uns aux autres, le métro, pareil. Là, il n'y a pas de problème. Il n'y a personne qui vous dit qu'il faut arrêter les bus et les métros parce que c'est aussi des vecteurs malheureusement, de contamination. Eh bien, je trouve que, vous vous rendez compte, pour une personne de dire au personnel, ça y est, vous êtes au chômage, repartez au chômage, rentrez chez vous. Et même, ça casse complètement la dynamique du commerce. Enfin, moi, je peux comprendre qu'un restaurateur, il pète les câbles. Il a aussi toute sa marchandise. On leur dit là, allez, à 2 jours, vous allez fermer. Il y a des restaurateurs qui font des stocks. Enfin, c'est pas rien, quoi. Ouais. Samia Ghali, Farida, vous restez avec nous. On accueille aussi Raphaël. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour. Vous aussi, vous êtes dans le Vaucluse et vous êtes traiteur. Oui. Vous aviez des mariages prévus ce week-end. Vous allez faire quoi? Alors, j'avais 2 mariages samedi et ils sont dans les Bouches-du-Rhône. C'est limitrophe, mais on sait pas si on a le droit, si on n'a pas le droit de les faire. Il y a toujours rien marqué sur le site de la préfecture. On n'a pas eu encore les mariés au téléphone. Enfin, les gens, ils ont fait venir des gens de loin. C'est catastrophique. Moi, on fait les achats, on fait tout. On ne peut pas annuler le mercredi pour le samedi. C'est pas possible. Traiteur, on anticipe tout. Les camions, le personnel. Et là 2 jours avant, on claque des doigts. Ça va être une perte sèche, quoi. Ah, mais c'est une perte sèche. Moi, je suis... fait 6 mois, j'économise 100 € par-ci, 100 € par-là. On fait le dos rond. Je fais sortir moins de personnel. Je fais plus de prestations. Je fais plus d'heures en cuisine. Tout ça pour économiser 300 €. Et on va jeter 1 000 € de marchandises. Et là, il y a 4 mois, 5 mois qui arrivent, il n'y a rien. Parce que derrière, du coup, les gens annulent, les gens n'osent plus se projeter. Toutes les mairies, aucun maire ne va prendre la responsabilité de mettre 500 personnes âgées pour un repas de CCAS. Aucune entreprise, aucun CE. Je fais des CE énormes, 2000 personnes, des goûters magnifiques. Personne ne va les organiser. Ça paraît logique. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qui fait que ça ira mieux en janvier ou en février? Et du coup, nous, normalement, quand on commande, c'est 6 mois avant. Qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas ce qu'il faut faire. Je ne sais pas quoi vous répondre, Raphaël. Je ne sais pas quoi vous répondre. Je suis sidérée. Je suis un peu énervé. Mais si, nous, on en parle. Oui, regardez, vous êtes là, justement. Vous êtes là, Raphaël. On vous donne même la parole. Il y a des traiteurs énormes dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Je ne comprends pas qu'on ne signe pas. Avec, en effet, vous le dites, un flou. Moi-même qui ai écouté très attentivement, qui a regardé ce matin tous les communiqués du ministère. C'est flou, c'est-à-dire que les salles de fête vont fermer, les restaurants vont fermer. Mais si vous êtes traiteur pour un mariage qui a lieu dans un jardin privé, éventuellement, ça peut tenir. Et encore, vous voyez, ce flou est quand même très difficile, très difficile. Merci Raphaël, bon courage.